fidèles et aimables téléspectateurs, le branché de CF Matin. C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir chaque matin, en tout cas Bobo Messano, comme j'ai l'habitude de le dire, d'être devant vos postes téléviseurs. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée avec celle qu'on appelle Bénédicte Diabanza. En tout cas, elle est là, elle m'accompagne ce matin. Bonjour à toi Bénédicte. Bonjour Madame Rayana, comment vous allez? Ouais, en forme, Dieu fait grâce. Encore très heureuse de partager ces beaux plateaux avec toi. En tout cas, le plaisir est partagé. Vraiment. Ok, voilà. Donc, nous allons directement rentrer de l'autre côté de l'arbre vitré, là où se trouve un million de personnes n'a battu belé pour que nous balance une chanson chrétienne pour dire merci à Dieu, parce que ce n'est pas une habitude. Nous allons dire merci à Dieu et nous vous revenons tout juste après. Hey, alléluia. Et voilà, nous venons de suivre la chanson de Maman Laure Mbongo, ma robe de gloire. Donc là, Maman Laure Mbongo essaie de nous expliquer, peu importe tant au combat et une vie, au final tu seras, c'est toi qui sortira dans la victoire en tout cas. Voilà, ma robe de gloire fait qui peu importe beaucoup tani nango na suro kola telamba ya kembo hein bola telamba ya kembo souffrance nyo solika ki nango bien dit ko bosana. Mais il faut toujours persévérer. La persévérance en tout cas, et ça on va chrétien belé hein. Et ça on va chrétien belé quand on vous dit persévère au ramout. Na sambeli pe bana la sambeli qui va promesse ngo nzambe la zomo na ka que l'autre côté. Mais surtout tu as Galates, tout est alors exemple ça là le fruit de l'esprit est la patience, voilà, tempérance, la paix et tout et tout. Persévérance fait dans la carte. Oui, bien sûr. Maîtrise de soi, bien sûr, tu vois, devant les obstacles, il faut toujours avoir la persévérance.
Zamba Ebi. Vraiment. Là, beaucoup de gens le manquent. En tout cas, nous nous encourageons. Ouais. Nous encourageons les gens ici sur Congo France Télévisions de dire merci à Dieu, de ne pas se morfondre dans la douleur ou se dire que non, et sous qui peut l'anga et si. Non, 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 non. Rien n'est trop tard dans la vie. En tout cas, si je dois vous relater une petite histoire par rapport à Nandie, maman, alors, bon, motivara mingi, Ma robe de gloire. oui, ma robe de gloire, motivara makasi. Vous savez, on a une entreprise américaine, c'est pas pour faire la publicité, qui est KFC. KFC a comme millionnaire na Ajni. Ayebana na Ajni. Je pense qu'il avait déjà 70 ans, je crois. À sa collègue qui a commis papa. Si c'est pas 70, ça doit être 70. À collègue qui a commis déjà papa. Et à ce que parce qu'il a perdu ses parents, il a perdu sa femme. Bakoufi, tes parents bakoufi, mais moi c'est aboyé pour la pauvreté. Azaï une entreprise que tout est. Moi c'est aboyé pour la pauvreté. Bana batika et il s'est retrouvé seul. Il a vieilli seul. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a commencé à faire de poulet, crocotolière, à bas poulet, bâtir la farine, bakaling et tout. Né à Banjo Kabolelango Batou, en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et c'est par là que le monsieur est devenu millionnaire. Aujourd'hui, on parle de KFC Chicken et tout. C'est parce qu'il a persévéré. Voilà. Imagine, donc, t'as dans 70 est-ce qu'il y a espoir et là, il y a bon dans la vie. Voilà. Je ne pense pas. Voilà. Ça va aussi cadrer avec notre CGD ce matin, qui est l'entrepreneuriat. Voilà. Pourquoi nous avons choisi ce CGD ce matin? C'est parce que nous avons remarqué que tout le monde vient entreprendre, se battre sikoyo à comme à un niveau morobo très élevé. Les gens ne veulent plus vivre dans la pauvreté. Ce sont des choses à en parler et à motiver. Nous allons un peu prendre une petite définition de l'entrepreneuriat qui est l'entrepreneuriat. C'est le fait d'entreprendre et de développer un projet dans le domaine des affaires. On utilise ces termes pour désigner la création d'une activité économique dans le but de répondre à un besoin, d'atteindre un objectif spécifique, qui veut dire tout simplement que éviter la pauvreté, faire en sorte que non, on dépendre d'un moutouté. Donc, nous allons un peu plus parler des avantages de l'entrepreneuriat. Comment vois-tu ces derniers temps, par exemple, chez nous les Congolais, on a remarqué que non, beaucoup de jeunes se sont lancés, la jeunesse congolaise, tout le monde veut maintenant entreprendre. De ta part, comment tu vois ça? Tu sais, Rihanna, ces derniers temps, l'entrepreneuriat devient comme une qualité pour beaucoup de jeunes, surtout dans notre pays. Tu vois, tu verras un jeune comme ça, il se réveille un beau matin et quand maman qu'on a commis entrepreneur parce qu'il a commis a économisé moi quelque chose d'après lui à qui a ce mois après du côté quand on a commis entrepreneur. Alors dans qui to partager en karangana yoté tous en moi expert à la matière tous sur l'année to partager ma canisi pour na aider bajen beaucoup plus sur l'avantage de l'entrepreneuriat parce que c'est bien d'être entrepreneur, c'est bien d'entreprendre voilà, mais on a pas processus nini, n'a pas projet nini, et puis projet est-ce que ça a un résultat meilleur, est-ce que le projet en question est bien élaboré, tu vois les problèmes. L'entrepreneuriat c'est bien. Voilà, d'après moi, c'est bien. Entreprendre quelque chose, c'est très important, c'est bien. Ça t'aide à évoluer, ça t'aide à faire aussi augmenter l'économie du pays. Surtout parce que lorsque ça là-bas échange, il y a à faire, par exemple, aussi à l'extérieur du pays, Cameroun, Canada et tout, c'est dans l'avantage aussi du pays. Pourquoi? Parce que même exporter et importer, on a les autres facilités, pétages, parce que déjà une personne qui s'entreprend, qui a une entreprise par exemple, alors on a 10 personnes dans le chômage. Assuni Makasi. Prenons le cas de notre pays. Aujourd'hui, on a des opérateurs économiques, j'allais dire. Prenons le cas Babé Dachouana, tu vois. Participer ou soit contribuer à l'opération économique qui a au cannabis. Alors quoi aider d'une manière d'une autre. Et ça déjà art il faut encourager. Voilà. Cause à l'entrepreneur c'est bien, mais il faut savoir comment élaborer les processus. Les projets surtout. Tu peux avoir un projet bien concis là et puis OK non on a pas banir ni. Ce sont les directives n'imte bomba baninga. Alors biso awa, c'est notre devoir, tu sais on est tout le bango tout à l'heure là, il y a aider baninga comment entreprendre. Quels sont ses avantages? Des avantages peut cause là non. D'abord ses avantages. Et là que pousser au salon ni entrepreneuriat. Voilà un peu. Ce que je peux ajouter. Tout à l'heure ici nous aurons notre invité sur le plateau avec nous, mais tout juste avant, je pense que je vais aussi répéter la question à notre invité. Penses-tu que c'est par rapport à la conjoncture du pays que tout le jeune se lance maintenant dans l'entrepreneuriat? En fait, je suis sûre et certaine.
C'est juste sûr et certain. Parce que, du coup, la personne a monique, n'a commis na souka, n'a sa netini. Bon, comme na souka te, mais bon, je me suis lancée dans différentes affaires. Et aussi, m'a raté. N'a peut-être une presse, awa, ou ezaki na zo sala, na entreprise à monsieur Didi. Ça pas tenu, du coup, na bina kende na ko sa l'entreprise à monsieur X et simité, na créé yanga moko. Ko créer yé moko comme je me sens autonome, je suis capable, pas na mon bien, mais il oublie que quand il est en train de créer peut-être une entreprise quelconque, il faut pas en abattre. Entreprise à Zakaka, Kosimba Manabatu, si je peux dire ça à Lingala, voilà. Il faut en abattre. Et puis, na batouana, il y a une zone sous le retour. Est-ce que le projet est bien élaboré? Est-ce que surtout en marche, voilà. Tu te sens peut-être à l'aise que on loko na ngamoko na otika moi béni na ngai nazo ko économiser zo idinga na organisation na ngai bukemke nzambo sunga na mata malembe. Bon au salon cas d'après parce que ça œuvre de l'esprit en d'autre part on nzamba peso maele wana parce que c'est pas donné à tout le monde de créer esprit ya créativité nzamba pesa mutu parce que c'est inné mais mutu nyo tout voilà. Ok, voilà, donc là, Bénédicte vient d'expliquer un peu par rapport à notre sujet de ce matin. Voilà, moi, je m'aimerais juste compléter un peu. C'est pas mauvais, comme Bénédicte l'a dit, d'avoir des idées d'entreprendre quelque chose. Mais au moins, il faut savoir aussi le processus. C'est quoi le projet? C'est quoi le but? En fait, l'objectif, c'est quoi? Parce que là, on attend à ça, à atteindre quelque chose. Mais on a aussi remarqué que malgré qu'il y a plusieurs personnes qui se sont lancées dans ces défis-là, beaucoup peuvent courir avant. Et belé. Bien, il y a un biseau. Tu fais un magasin quand un mois après, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, on y est qui sous-bassement, peut-être, fondation, qui solide. Donc voilà, avec ça, nous allons développer ça avec notre. Je te dis, Rayana, moi j'ai une amie. Actuellement, à Zola, la formation entrepreneuriale parce que quelqu'un a ébissé que ailleurs, ils ont foutu. Donc, cause à l'entrepreneur, n'a pas la bison d'un bazar qu'on néglige, mais ailleurs, ils ont foutu. Lorsqu'on a tenu, maman, ils ont un objectif nini. Bon, c'est bon, on est dans le Koloba, c'est bel et bien aux yeux qu'il y a entrepreneuriat, tout et tout, ou accueillir connaissance, moi, cause à calenté la vie, ok, ouais, peut foutre dans le côté. Et là, nous sommes là, un objectif, mon bout, qui est basé sur. Oh, et puis, et qu'on produire, après avoir terminé mes formations, donc s'est lancé dans faire boy pour avoir des résultats positifs pour la boy donc là je peux conseiller à nos fidèles téléspectateurs il y a Congo France Télévision de bien élaborer le projet en tant qu'entrepreneur combien un entrepreneur bien c'est waouh déjà au moins un jeune de 20 ans azawana azo gérer bangoulou na ye azo bimazo taika oui c'est encourageant déjà les Kinois par exemple les Kinois sont déjà des gens très courageux moi je leur félicite Kinois à la sonité soit et ça m'a vu Benita qui a la cause voilà et Moussa ne se voit pas ça yo zané na makasi au sala et là que ça m'a vu que la directive directive bien que toi tu as connaissance et belé dans l'école dans l'université consort directive des secours mais tu sais qu'il y en a aussi nombreux qui font l'entrepreneuriat mais batangela on peut classe on peut formation mais à salle on y va vendre ça qui va passer là cours oui il y en a beaucoup voilà et là on sous bandi bon mais tout mais aso exceller kaka ok tout mais c'est de la magie abiso papa natangela on péter na yebo ta côté na bana ndenge kana na botamela kana za ba courage nanga j'ai commencé à faire mes affaires et puis prenons les cas d'un jeune, un frère Azana à moins de 30 ans a créé une voiture en bois dans l'Umba Terminus le frère Pierre autopécipe mbote donc azoluka batu batia maboko bataba mitema malamu o bazana mu mboso na bango ba soutenir affaire wana pour que ekende liboso parce que dit jamais vie to molaka ba moto gizi to molaka ba moto en dépiné mais moto dans mutuka na deux places na sima mais en bois et na moteur oui ça marche ma moto à Temberana je te dis j'étais sur terrain oui je te dis franchement j'étais sur terrain d'après hier alors bien dans na ghetto parce que faut moi ba retoucher ça là bientôt ils ont bimalongo déjà na boulevard tembepe ici la race de moi na boulevard parce que la mutu kan bois donc c'est la fierté de notre pays déjà tout le monde qui attaque tout le monde en forme à jouer mais toi encourager quand même attends jouer comment ça ma rare kende kana ba kimbanti comme est-ce que y a joué wana ya tol ba papa ba sala mais on vraiment te moteur peu faut ça qui importe et ya kana ba bilon quand c'est bien bien bilon kende ba ba biso ba yeko ça et baba c'est ce qui est en anglais et tout tout na Claudien en anglais bien
Ok, tu vas continuer la Voilà. suka. Ok, voilà, donc, comme d'habitude, je vous avais dit, bon, mais ça soit avec SAG spécial, auto, garage, en tout cas, sur l'ingénieur Tukanayo, bah, ça n'a pas entretien qui toque, on y révision à monter, on a eu ça la maman l'amour, topé ça qui vient au conseil, beau contacter biso, topé ça vient au SAG. SAG a zawana, mais c'est Mathieu Takiza, a zone, na monter, manio, so ya polele. Bon, tika, qu'on connaît pas, mécanicien, à coin. Puis, n'a répété que l'eau à chaque fois. Pièce, on a besoin de 5 fois la mouture. Simba Benda. Si ezaka moya no sumutu ka batindi ka wana nzela eza malamu te bino pe bato boso mara ba mitu ka mioki moyibe koma ote kamera kende na sac spécial auto garage ba sape la vente ya ba véhicule ozui na mikanda nyoso ndenge esengeli. Je vais encore rentrer de l'autre côté où se trouve Enoch Komala pour demander une petite chanson pour que nous puissions recevoir notre invité du jour. Et je vous réponds. Voilà, là nous venons de suivre la chanson de Héritier Watanabe, Gogan Motona Tembe. Donc il est là. Voilà, ce sont nos artistes musiciens. Ça fait toujours plaisir. Il y a encourager à chaque fois que vous avez consommons Mad and DRC. Donc c'est très important. Et voilà, sur ce plateau, nous sommes avec monsieur Abel Mukomo qui est là. C'est aussi un jeune entrepreneur avec qui nous allons développer ce sujet ce matin. Bonjour monsieur Abel. Bonjour mesdames les journalistes. Ok, voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. On aura à faire échange par rapport au sujet de ce matin qui est l'entrepreneuriat. Vu que vous êtes déjà dans le domaine, on aimerait comprendre certaines choses parce qu'ici nous disons toujours, on ne détient pas le monopole de la vérité. On aime bien apprendre pour avoir plus de connaissances. Voilà. Je pense que je vais laisser la première question à Madame Bénédicte et moi je vous reviens. Merci beaucoup, Rihanna, de m'avoir accordé la parole une fois de plus. Bonjour, M. Abel. Bienvenue dans notre tranche matinale CF Matin. Pour la première fois, M. Mbio Malamu. Comment Merci. vous allez? Oh oui, ça va très bien. Ok, merci beaucoup sur l'entrepreneuriat. Quel est l'avantage, comme est notre sujet, quel est l'avantage de l'entrepreneuriat à la jeunesse congolaise? Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui devient une qualité pour tous les jeunes, surtout les jeunes congolais. Et on veut savoir, c'est quoi d'abord l'entrepreneuriat? Oui, merci pour la parole. Pour ne pas aller dans trop de français, pour les personnes qui nous suivent, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir les projets qui a pour caractère ou pour domaine de créer l'emploi. En fait, c'est la création d'emplois. Donc, quand quelqu'un est entrepreneur, c'est quelqu'un qui a l'envie, qui a un projet, il peut avoir seulement un projet sans argent, tout comme il peut avoir un petit moyen d'argent, $100, $200, 300, ça dépend. Il décide carrément de créer son entreprise parce qu'il est fatigué avec je demande d'emploi et qu'on sort tout ça. Donc, il décide carrément de créer sa petite ou son petite entreprise. Et il peut commencer par 0, il arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il monte. Donc, un entrepreneur, c'est l'action, le fait de mettre en place ou de créer ou d'entreprendre une action à caractère emploi, quoi, à caractère employable. Il met sur le marché. Et là, il veut être libre, il veut travailler comme il veut, il va avoir une rémunération qui lui revient. Il veut développer sa passion, il veut développer son savoir, il veut développer ce qu'il est, ses talents. Et peut-être qu'il était dans une entreprise où on ne lui laissait pas assez de temps justement de développer ses capacités. Et lorsqu'il est dans son entreprise à lui-même, il va lui-même se déployer pour que son entreprise soit rentable. Ok, voilà, donc vous nous avez expliqué, je pense, en long et en large, qu'est-ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Alors, ma question à moi, ça sera celle-ci. Pensiez-vous que la jeunesse congolaise, avec l'entrepreneuriat, ça l'engourde bien vraiment? Parce qu'on a remarqué qu'une personne, comme vous avez dit, avec un 100 ou $200, peut commencer à avoir, à travailler de quelque chose. Mais après un certain temps, on voit directement Moutouana Koui. À Télémi, c'est quoi le problème? La base n'est pas solide, le fondement n'est pas bien, on ne comprend pas. Parce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est tout le monde qui veut entreprendre quelque chose. Mais au final, les résultats sont peut-être négatifs. Ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Oui, mais la vie, c'est un combat, dit-on. Vous savez, tous les pays qui sont développés aujourd'hui, ces pays sont développés sur base de l'entrepreneuriat. Si vous prenez par exemple Facebook, c'est un jeune homme, un jeune étudiant qui a commencé en blaguant.
au sein de son université. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. C'est une très grande entreprise. Il engage des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ont un salaire décent. Et vous allez, si on prend l'exemple de la RDC, donc quand vous parlez de la jeunesse de la RDC, ça dépend d'un projet à un autre. Ça dépend des relations aussi des personnes. Vous pouvez taper sur la bonne porte, on vous ouvre et vous avez le financement. Il y a certains qui ont leurs projets dans leur entrepreneuriat qui ont avancé positivement, qui aujourd'hui ont des montants vraiment exorbitants, qui ont créé un travail décent. Mais il y en a d'autres aussi qui ont commencé par les faibles moyens, qui n'ont pas de moyens d'accompagnement. C'est aussi ça le problème. Il faut avoir des moyens d'accompagnement. Lorsque vous avez nous avons un ministère d'entrepreneuriat, je crois. Jeunesse, c'est quelque chose comme ça. Donc, lorsque vous avez un projet, vous amenez ces projets-là, on étudie ces projets-là, on voit la capacité ou la possibilité de vous financer, de vous encadrer. Parce que vous pouvez avoir un projet, mais ça ne vous suffit pas. Vous pouvez créer un petit job, mais ça ne vous suffit pas. Mais il faudra avoir des managers, des personnes qui ont déjà l'expertise ou qui ont déjà l'expérience dans ce domaine. Ils vous encadrent et vous donnent des conseils. Si vous investissez ici, attention, il faut marcher comme ça. De peur que vous tombiez. Si vous marchez de ce côté, attention, il faut être comme ça, il faut vous comporter comme ça, il faut gérer comme ça. La subdivision de vos dépenses. Vous mettez par exemple $100, mais vous avez des dépenses à faire de $200. Ça ne vous permet pas. Vous avez des factures à payer, vous avez des taxes à payer, vous engagez 2 ou 3 personnes, il faut leur payer. Mais de l'autre côté, il faut que cette entreprise fonctionne normalement. Si c'est 24 heures sur 24 ou par rapport au temps réparti, et qu'il faut que cette entreprise, ce job vous soit rentable. Parce que là, nous sommes purement dans le domaine du travail. Et qui parle de travail, il parle du travail décent. Dans le travail décent, nous avons tout ce qui va avec comme avantage. Par exemple, il y a la santé, sécurité au travail. Il y a des bonnes conditions de travail. Il faut acheter des matériels du travail. Voyez un peu l'ensemble de tout cela. C'est ce qui fait à ce que votre job, votre entreprise puisse exister ou pas. Si nous prenons l'exemple de votre chaîne ici, c'est un entrepreneur. C'est un homme, c'est un individu, ce n'est pas le fonds de l'État. C'est un individu qui prend les risques de mettre son fonds dans ce business qui est le média. Justement, ça peut ou ne pas avancer. Mais pour que ça avance mieux, pour qu'il vous engage, pour qu'il vous paye bien, pour que vous soyez bien, voyez, il vous paye. Il paye les taxes, il paye les impôts, il paye les matériels, il vous met dans des conditions du travail. Mais s'il n'a pas des ressources, des revenus qui font à ce que il sort $100 parce que c'est un businessman. Il sort $100, au retour il doit gagner $300, $400. Ça lui permet de subvenir aux besoins aussi des autres. Et s'il a ça, si ça tourne bien, il avance bien. Derrière lui, tous ses employés, tous ses engagés, ils vivent bien aussi. Mais si ça ne tourne pas bien, il a engagé 10 personnes, il encaisse par mois, par exemple, $100, mais au regard des contrats de travail de chacun de ses employés et des dépenses à faire, ça ne lui permet pas de survivre et de faire vivre son entreprise ou son job. Finalement, il tombe. Alors, mais Sabel, est-ce que dans l'entrepreneuriat, j'allais dire, il y a des modèles ou des qualités de projets où vous ramassez seulement ce qui vous passe par la tête, comme par exemple des projets pour accompagner un entrepreneur ou comment? Non, j'ai dit au départ ici que vous ne prenez pas tout ce que vous faites ou tout ce que vous voulez prendre. J'ai parlé de la passion ici. Qu'est-ce que vous savez faire? Mais ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui quand même. Non, il y a... Continuons ce projet d'être entrepreneur. Tout le monde veut devenir entrepreneur. Oui, justement. Non, mais c'est bien. Je vous ai dit au départ que tous les pays qui sont développés, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Les gouvernements, l'État ne développe pas un pays. Ce sont des individus qui viennent avec leurs projets, avec leur business, l'un à gauche, l'autre à droite, l'un derrière, l'autre devant. Et tous, ils font à ce que tous les revenus, les taxes, les impôts qu'ils payent, c'est ce qui fait vivre l'État. Mais si aujourd'hui, chez nous, nous avons inversé la tendance, nous avons comme pour tendance, tous doivent aller travailler au sein de la fonction publique. Tout le monde doit être fonctionnaire de l'État. Mais non, vous ne serez pas libre. Parce que le salaire de 10 000, 20 000, 100 000 francs congolais qu'on paiera là-bas, qu'est-ce que vous ferez avec? L'État, c'est comme... ils ont le col Ndaku. Ndaku et Bika à Yango mon côté. Pour que la maison subsiste, il faut que ceux qui habitent la maison sortent, travaillent, ils reviennent avec quelque chose pour combler la maison, pour remplir la maison. C'est aussi ça l'État. Ça veut dire que
quand je travaille dans mon entreprise, je crée, je paye les gens, ces gens vont aller acheter les noundages, ces gens vont aller payer leurs bonnes, ces gens, l'argent ça circule. Ces gens en même temps payent les taxes, payent les impôts, et tout cet argent va dans la caisse de l'État. Ça permet la substance ou la survie de l'État, justement. Mais si aujourd'hui, pour la plupart des Congolais, tous, nous sommes focus à l'État, qu'est-ce que nous produisons? Absolument rien. Nous avons un pays à caractère agricole. Nous avons combien d'agriculteurs? Absolument rien. Nous avons un pays à caractère pêche et élevage. Nous avons combien de pêcheurs? Nous avons combien d'éleveurs? Nous avons combien de miniers? Nous avons absolument rien. Voyez, nous attendons plutôt, si vous regardez aujourd'hui, les entrepreneurs aujourd'hui, ce sont des Chinois, ce sont des Indiens. Ils sont dans des coins d'avenue, ils sont dans des quartiers avec des quincailleries, ils vous vendent des stylos de 1000 francs, de 200 francs, de 300 francs, des histoires. Oh, c'est interdit dans notre loi. Ce sont des Congolais qui doivent le faire. Si aujourd'hui on vous demande de citer au moins les jeunes Congolais, 10 entrepreneurs que le Congo connaisse ou que vous connaissez, vous aurez du mal. Exactement du mal même à identifier les Congolais qui aujourd'hui excellent dans le domaine de l'entrepreneuriat, alors que le chef de l'État arrivant au pouvoir, il nous a promis qu'il devrait faire des Congolais des jeunes entrepreneurs, des milliardaires, des millionnaires. Mais malheureusement, dans les faits, nous ne constatons pas exactement qu'il y a les Congolais qui se démarquent dans l'entrepreneuriat, parce que nous recevons aussi des jeunes entrepreneurs qui viennent avec... moi, je ne veux pas ici dire que ce sont des faibles projets, parce que ça commence par quelque part. Quand quelqu'un vient avec un projet, il faut l'encourager, il faut l'orienter. Il vient avec un projet, par exemple, quelqu'un qui veut faire la pêche, qui veut faire l'élevage, mais il n'a pas assez de moyens. Mais voilà, il faut l'aider à avoir les moyens. Vous lui demandez des documents parcellaires, il n'a pas encore de parcelles. Voilà, j'allais arriver sur ce point-là pour dire, selon vous, Monsieur Abel, donc là où ça bat son plein, c'est parce que l'État congolais ne soutient pas les jeunes entrepreneurs. Parce qu'il y en a nombreux qui viennent avec leurs projets devant l'État. Voilà, mon projet c'est ça. Mais tant qu'on est devant l'État présenté, l'État est pour soutenir mon tournant. Il faut s'attendre à quelque chose dans compte. Parce que sur l'autre côté, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir de chez lui avec un bon projet. À quel peut-être dans le ministère il y a entrepreneuriat, va doter quelque chose à non. D'autre part, si l'État commence à caution, est-ce que c'est vrai? J'en ai entendu parler, je ne veux pas dire ce que je n'ai pas vu comme ça, mais j'ai aussi entendu parler de ça. Nous avons un entrepreneur avec nous sur ces plateaux. Voilà, donc on a entendu parler. Voilà, vous êtes mieux placé de nous répondre. Tu viens avec ton projet pour présenter à l'État. Mais voilà ceci, le projet est bien élaboré, j'insiste sur ça. Et ça n'a pas procédé à malade. Non, c'est ça complet. Vous soutenez un gars pour que caution mon roboyer biso avant de soutenir sa caution so quoi c'est que projet no aussi que simbi biso peut être moi revenir là-dessus. Mais oui, ça s'est fait. Bon, je ne fais pas ici la publicité des autres. Mais vous voyez, si vous avez suivi les jours passés, il y a M. Matata Pogno qui a déclaré ça, qu'il avait amené un projet au niveau du gouvernement. On lui a demandé aussi des rétrocommissions de près de 400 000 $. Et vous pouvez comprendre que quelqu'un veut construire. Si c'est ça la vérité. Quelqu'un veut construire dans les pays. Vous lui demandez une caution de près de 400 000 $. Mais c'est tout l'argent qui est parti. Mais M. Abel, vous savez, ça peut aussi être la vérité parce que, excusez-moi, parce qu'il y a aussi M. Mutombodi Kembe, je ne viens pas pour faire la publicité des gens ici, mais M. Mutombodi Kembe aussi, à une époque, il voulait investir ici, construire, je pense, les terrains de basket. Ici, je pense, là-bas, point moko à Siblaka et tout. Et on lui a demandé des choses un peu compliquées. Et au final, monsieur n'a pas investi, il est parti avec son argent. Il a dit, mais ça ne se fait pas. J'ai investi par rapport à Bolam ou Yamboka. Donc, pourquoi si en retour, au lieu de tout ça, non, le loco biso se doit bénéficier nango, bilo bolingi bon millier la nanu avant coup le kabunanu et ça l'amitié. Mais c'est tout le problème que le pays connaît. C'est vraiment tout le problème. Il y a des gens de... Vous savez, il faut soulever ça. Nous sommes en RDC, les investisseurs ne viendront pas. Pourquoi? Avec le climat qu'il y a ici, la corruption, si bon, Dieu, soit vous voyagez déjà, sinon Dieu va vous donner l'occasion, ça va arriver un jour. Vous savez, quand vous voyagez ailleurs, les Congo, la RDC est sur la liste noire des pays où il n'est pas investissable. N'allez pas vous investir si vous avez... C'est pourquoi vous voyez, nous n'avons pas de vrais investisseurs qui viennent créer des grandes entreprises pour engager des Congolais. Il n'y a pas du tout.
Il n'y a pas. Justement parce que les climats, ils ont des échos, ils ont des informations, nous sommes corruptibles, nous sommes corrupteurs, nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Et que pour que les Congos changent d'image, il faut qu'à partir de l'intérieur ici, qu'on donne la possibilité aux Congolais qui ont du talent, qui ont le moyen, qui ont l'envie, qui ont cette force, qui ont l'énergie, les jeunes là, qui veulent aller de l'avant, qui veulent changer l'image du pays, qu'on prenne tout l'argent. Tous les jours, on nous fait des co ici, on a 10 milliards de dollars de budget, on a ceci, 15 milliards, 30 milliards. Mais moi, je ne sais pas cet argent, ça fait quoi? C'est un argent qui sort du business, qui sort des collectes d'impôts. Ça devrait retourner au travail. Ça n'allait pas être réparti par des institutions. Et le Conseil économique et social prend autant, la CENI prend autant, l'Assemblée nationale prend autant, la présidence ça prend autant. Et finalement, c'est la population qui croupit dans la misère la plus noire possible, alors que nous avons des champs ici que les gens pouvaient aller investir, que les gens pouvaient aller cultiver, nourrir correctement les Congolais, en créer de l'emploi. Il y a les fleuves, nous avons les océans, nous avons des lacs, nous avons des ceci. On pouvait former des jeunes gens, des jeunes pêcheurs. Aujourd'hui, je suis parfois les informations, on dit qu'on recrute les Koulouna, on les envoie à Kanyamakassi, ils deviennent des bâtisseurs. Mais qui a dit qu'il faut prendre seulement des Koulouna? Et les autres jeunes qui n'ont pas à faire ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire appel à tous les jeunes qui ont de la force, qui ont de l'énergie, que ces gens s'enregistrent, on les amène là où il y a les champs, là où ils doivent aller cultiver, les jeunes, les hommes, les femmes et consorts, on les amène, on les met au travail, on les forme pour qu'ils deviennent des entrepreneurs, pour qu'ils deviennent des patrons demain, pour qu'ils deviennent... Et entre-temps, ils donnent la vie à la RDC. Je viens d'une mission au Bénin, dans le cadre aussi bien sûr de la formation de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous voyez que les autres pays sont déjà avancés. La politique de l'entrepreneuriat, c'est une politique qui est parlée de plus en plus dans d'autres pays. Ils ont compris qu'avec les Occidentaux, ils ne vont pas se développer. Ils doivent utiliser la main-d'œuvre locale. Cette économie qu'on appelle l'économie informelle, cette catégorie-là, il faut former ces jeunes gens qu'ils deviennent une économie formelle, où ils engagent officiellement les gens. C'est une entreprise fonctionnelle qui paie ses taxes, qui paie ses impôts, qui paye bien les gens et les gens survivent. Et mais moi je pense bien que la discipline wala ni osolambo qu'on a respecté, non? Parce que tout le monde a un tout le entrepreneur na ba boutique ya miki eza na ba coin ya ba vini na biso toutefois bazo sala ba tour na ça DGRK na ça. Mais est-ce que bambongo ngo ekoma na ba caisse? C'est ça la question. Parce que vous avez parlé, vous venez parler de Bénin, quand il y a Bénin quand même, vous avez cité les disciplines olambo qu'on a biso déjà. Je pense bien ezala nango na éviter ezali éradication ou quoi aux osalake mamnos toana ezala vraiment malamuté. Bazokufa na ba maladie na épidémie. Mais muntako sungaye asomba bakisa bokola bango azate. Mais est-ce que les lots de tout ça ngule cause la 1 kilo ngule cause la luxe? Est-ce que mbisa mai cause la luxe na Congo? Non. Ils ont luxe justement parce que mutazo salango il travaille durement seul. Comme il n'a pas d'accompagnement, soit bon, mangulu na ya moi kilo 20 000. Olingi toti. Donc c'est mutaliangulu kala mutaliamusuni. Il prend juste 20 000 pour boliaka mangulu. Alors que s'il y avait une bonne organisation, que l'État pouvait soutenir les entrepreneurs dans tous les domaines, ils mettent de l'argent, ils mettent des moyens, ils les encouragent, et tout ça, et qu'on sort, on les forme aussi, parce que c'est aussi ça aussi le problème. Parce que départ au Tuniango, Batumoussou a une expérience. À côté Sika, toi, on a pour ça créer l'eau qu'on a eu. Mais comme il n'a pas de soubassement en termes de formation, nous avons mis sa formation à Zate. Nous avons mis un atelier à ça la formation à 2-3 jours à Bakisama Yele et Sungaye orienté à Zate. Nous avons invité à Tekoubaye Biataïté qui va l'inviter. Alors que si l'État pouvait organiser de tels forums, forum populaire, sur un stade de martyrs, sur un terrain, un espace public, vous venez avec vos expériences, avec vos passions, avec vos talents, chacun vient, il démontre, chacun vient, il donne, il preste des consorts, on sélectionne les biens. Même Bilamba, madame, nous avons des bons couturiers au Congo. Mais où est-ce qu'ils sont? Si l'État était organisé, ce sont des entrepreneurs. On pouvait créer un espace, il y a formation,
botier même ba machine, botier ba on a ba condition malam, même ba chaussure ba tongela biso ba veste bien. Il y en a beaucoup. Ba tongela biso ba chaussure bien. Made in RDC. Nous sommes toujours fabriqués ba coton, toujours fabriqués ba caoutchouc, toujours fabriqués ba nini. C'est possible. Mais juste il est question d'avoir une vision. Oui, hein, parce que nous voyons même que dans les pays comme chez les Ouest africains, il y en a beaucoup de choses où tu as pas comme Babilamba, Babiloko, il y a Biso Atola, pourquoi pas Bisopé, Totongaka, Totindaranamboka Bapaya. Pourquoi pas Bisopé l'État congolais à soutenir les entrepreneurs, on a Moussala, pour que le pays puisse avancer. Moi, je pense que c'est un problème, je dirais pas de la méchanceté, mais l'inconscience. Bon, ils sont pas conscients de l'effort que les autres cherchent à faire. Tout à fait. Par là, on n'a même pas eu l'occasion de parler. Il y a l'avantage, il y a l'entrepreneuriat. Parce que c'est que les messieurs viennent de nous expliquer. Tout le monde dit que tout est bafoué dans ces pays. Tout est bafoué. Quand même, tu vois, personnellement, tout ça, c'est l'effort. Effort, et ça, non, ma casse, et ça, non, il y a quoi ça là. Aujourd'hui, je mets ma formation, je sacrifier ma soir, ma journée, dans centre d'information, il y a qualité pour que accueillir connaissance, que créer. Après avoir co-créé, le résultat, en tout cas, c'était très important pour nous. Pour notre pays. Nous avons encouragé les jeunes entrepreneurs. Baisser ma bonne côté, comme on a qui avantage, c'était bon. Moi, quand je me dis, nous sommes commerce, quelqu'un qui est là, bureau, maison communale, aujourd'hui accès à commerce, aujourd'hui tout et tout. Qui a espéré que l'État n'a pas retenu ma boque. Tu vois, Rayana, le problème est que l'État tient ma boque. Toi, tu commences d'abord. Tu commences d'abord l'État. Parce que si tu as espoir, un bon projet, tu sais, ça m'est même arrivé une fois. J'avais un bon projet avec l'une de mes tantes, j'ai la salue Ruth, elle est à Lumbashi. On avait un bon projet et tout établi, puis on a papier, maman, tu as ça blotte note dans Kokoma. Et puis on s'est dit, voilà, maintenant on a besoin de financement. Oh, nous sommes un papier, un mot. Mais on n'a pas roboé, exact. Ça nous demande quoi? On a appelé un expert. Atalabi, comment va se faire boba miki beaucoup cancelo ka boto? Mais non, tu vas dire que tu cancelo que l'euro Europe c'est la biso na katia. Et l'euro ka découragé, c'est votre ngani. Moni mbongo na boka l'état bozwate. Mais tout ça là-bas. Mais on a posé la question, mais comment ça ils ont dit maman? Aussi au monde mutakenda pas l'état za l'euro te na maboka zimbo. Il faut au moins déjà que tu viens d'une famille renommée, ou soit contact, famille, soit camarade, papa, soit connaissance. Mais attendez un peu, si on continue avec ces histoires-là, il y a connaissance, il y a oncle, il y a tata, moi, si maman, pensez-vous vraiment qu'il y aura des personnes, il n'y aura pas de développement comme M. Abel vient de le dire. On va croupir carabo dans la pauvreté. J'ai une question à vous poser, vous dire, M. Abel, notre invité, et vous, ma concert. Est-ce que les actions, il y a entrepreneurs, opérateurs économiques, Abedachou, et ça l'a vraiment encouragé? De quoi encourager l'action à Bongo? Et ça a vraiment encouragé dans quel sens, si moi je le fais? Dans le sens d'action de ça, parce que, Azalaka, comment dirais-je, biso kaka bakongole to critique kaka, eza vraiment na ba norme été, aza entrepreneur, azali ko ramasser n'importe qui pour caper sa vie. Mais pour moi na monaka eza action moko sociale o ya sala ka mingi parce que c'est un entrepreneur. Azoko a investir na mboka na biso mboka o ya yepé na ba domaine auto yebelié. Aza na ba petites entreprises o le lopé a pesi ba emploi. Mais là ce ko ba action sala rassureront ya ko donner mutu o ya za na la difficulté, voilà. Après si vie n'a pas moyen, est-ce que Zali m'a bé ou Tomalambo? C'est entre parenthèses, mais tout le bélango parce que moi je me dis qu'il a un bon cœur, c'est son choix à lui. Les œuvres sociales, ça aide toujours Dieu. Dieu va lui redonner ça d'une manière ou d'une autre. Nous avons raison parce que tout ami combien de personnes dans ces pays bazapé ba millionnaires oh bah sala ngote atakuta ay betanzela orphelinat monte na mboko akenda na nuté ba enfants de la rue on a tout le monde. Tu sais une fois j'ai parlé des enfants de la rue, les récupérables entre les enfants de la rue et les kuluna. Papa abela ocholo bango est-ce qu'il faut zwaka ba kuluna wana ndé comme mabongo na kanya makasi c'est pas que c'est le soma fasanga na fufuto lia bango papa se réponse que les jeunes là ba c'est pas bazo futa bango sans le baké ba c'est manifester non bon est-ce que bino boleka ki na biso bato boto sala ka musala na biso ya média bo bisi biso bon bo annoncer loko biso to boy koloba o ezana avantage ba ndeko na biso ba chômeur ba vai na ndako
bino bo annoncer ki biso bo bino ndenge eza bo bende ko ba chômeur ba leke be to sa formation tel comme to na ba étendu ebele na mboka na biso papa to be la pêche élevage d'ailleurs je profite de l'occasion. Il y a aussi des jeunes paresseux à mamie. Maman au moins il paresse aux oliaté tant ba parents pe bo so maboko bakangi oko yibati ba ko kanga yo ou non siko yo ki place mo boye chaque fin de journée chaque fin de journée kuna na bandozo mois 10 000 quand la journée les une à 10 000 francs tu penses que mutu bena ninga zaka na Paris standard moi mutu ami mo ya quartier wa motivé mon ami lève-toi on va aller chercher mais je te dis dans la moni ba stratégie madame ozala ki ndenge bolobi ke ko ça l'appel na ba jeune boya pour yango na soutenir papa ben ndenga lobi est-ce que c'est nécessaire kaka il fallait ko bengaka bakulu na nde bo kanga bango na nde bo memba na kanya makasi sipo ba sele biso masangu banana ba chege ba récupérable bazana ba chege on a il y a des enfants très intelligents ba koko tonga mboko lobi voyez un peu tous ala rappeler la situation bukanga lonzo awa toko tonka ya mboka na biso sunga rappeler mais kenda wa te bukanga lonzo maman c'est bukanga lonzo to yala mela mko ezala bila donc vous voulez que to créer na mboka na biso maman est-ce que c'est elle était créé donc voilà mon appel c'est que laisse-moi répondre moi maman excusez papa belle bukanga lonzo ezala bila tu as quand même des réserves pour Roana non réserve était mais la touni clairement na ba ndeko bola na biso ya TV bukanga lonzo ezala biso to tu na président matata po ezala biso te maman continue avec monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les lots jeune base à la bien rémunérée par rapport à au sala comme entrepreneuriat parce que azo sala na yepe musala na ye musala musomona c'est un entrepreneur mais azali soutenir na ONG de Moroboye na association na structure Moroboye du coup a komi goloba ke na komi na sukate parce que contrat ya biso na bango to sala ki esimité tout et tout alors baka ya bon vraiment solution cause à net. Merci madame parce que tu es revenu à plusieurs reprises pour demander les avantages de l'entrepreneuriat pour la jeunesse congolaise. Il y en a assez, mais je vais soulever quelques avantages. J'ai noté 8 avantages. Notamment, j'ai parlé ici de travailler avec une passion. La passion, c'est lorsque vous êtes dans un domaine que vous maîtrisez, dans ce que vous vouliez vraiment faire. Tu donnes ce sens, cette envie, tu attires l'attention des autres. C'est ça, travailler, donner sens à ce que vous voulez faire. Être plus libre. Au moins, c'était au sali, cop na yo, business na yo. Au salango, na temps oyo lingi, na air oyo lingi ko salango. Au salango même en pleine minuit, tu dors, mais les autres dorment, mais tu es sur ton salon, dans ton bureau. Tu es en train de travailler, tu rédiges, tu écris, tu renforces tes communications, tu travailles librement quoi, sans forcing. So lembi na minute no kati. Okola la na yo, to tikinanu, okosa mamususu, après mon kozongela, tu es libre de le faire. Alors que chose dans la compagnie à mutu, tu ne fais pas comme tu veux. Parce que d'abord, on te fait signer un contrat de travail. Tu viens, tu travailles sur base de ces contrats de travail. Les heures de travail sont respectées. Si tu ne respectes pas, on te révoque, on te chasse, on t'humilie. Même diplôme, on a valeur. Prenons les cas, il y a Libanais. Quand tu travailles chez un Libanais, au s'absenter peut-être jour au là-bas, d'abord, premièrement, tu n'as même pas un contrat. En tout cas, chez les Libanais, je le dis tout haut. Comment baler là? Parce que là-bas, je vous dis tout. Là-bas, tu n'as pas déjà de contrat. Eux, ils aiment bien travailler, ils aiment bien travailler avec les gens de la sous-traitance. Vous comprenez un peu? Sous-traitance, c'est bon. Ce n'est même pas la sous-traitance. C'est ce qu'ils font. Si vous permettez, ça, c'est aussi une brèche. C'est mon domaine, bien sûr. Là, ça peut prendre 5 heures du temps de débat aussi. Donc, touchant du côté positif ou négatif. Parce que justement, non, ce qu'eux ils font là, c'est de l'abusif. Voilà. Ce n'est pas de la sous-traitance. Il y a des entreprises de sous-traitance ici reconnues au Congo qui travaillent avec les entreprises connues officiellement. Vous voyez, mais ce qu'eux ils font, ils recrutent, ils vont dans un quartier, ils prennent 1 ou 2 personnes, mais ils savent que nous sommes dans la souffrance. Faire travailler, or, le nombre des heures du travail sont régulés ici. Mais au Bango Basala qui contrôle ça. D'abord, il n'y a pas d'inspecteur du travail. Ils ne contrôlent pas, ils ne voient pas les souffrances de ces jeunes travailleurs là. Ce sont des Congolais qui suivent ça, qui écoutent ça, qui sait combien on leur paye, comme ils mangent comment, ils ont la pause du travail, parce qu'il y a un repos du travail aussi, il y a une pause. Est-ce qu'on leur donne la pause? Est-ce qu'on patron yomoko? Tu n'as pas peur d'affronter les autres partenaires. Tu peux aujourd'hui quitter, tu vas aller voir le DG d'Orange, tu peux aller voir le DG de la SNCS, tu peux aller voir un tel DG pour négocier un partenariat.
pour négocier un job, pour négocier certains avantages, pour négocier, si tu es déjà, je dis tantôt, aux gens, travailleurs, tu dois aller négocier leurs revenus au niveau de la CNSS, beaucoup travailler dans la CNSS pour que la cotisation pour que ceux qui contraint du travail ici les pas lobby CNSS a zongi cela bon na cotisation pour permettre par période de retraite na za la malam. Tu vois, tu t'es donné une confiance en toi. Cette opportunité que tu t'es donnée te donne la force, te donne l'opportunité, te donne le courage de rencontrer des personnes que tu ne pouvais même pas t'imaginer, que tu avais peur, que tu entendais, tu écoutais seulement des noms. Mais à partir du monde d'affaires, ça te permet de recevoir l'opportunité de côté le Maliboso. Sixième, c'est gagner en qualité de vie. Le mode de vie n'a pas changé. Lorsque vous créez business, un entrepreneuriat, plus c'est rentable, plus la condition de vie n'a changé. Hier, tu étais locataire, le lendemain, au sommet palais nayo, tu n'avais pas de véhicule, tu étais piéton. Et lorsque plus les autres au commune à car, deux cars, au commune à 3 rings, au commune à Baffer, au commune à voyager, puis le lobby, non, les congés à Dubaï. Tu n'as pas besoin de personne pour t'amener à Dubaï. Parce que tu as ta poche avec toi. Tu vas, tu as ta carte, tu vas, tu payes. Et puis, aux 8 chambres, ce qui est 1 mois, ce qui est 2 mois, ce qui est combien de mois, ce qui est combien de temps. Au fin d'une entreprise ne fonctionner, on te fait des rapports, tout ça. Et puis voilà, tu as des frais, tu vis normalement, quoi. Tu vis à l'aise, comme tu veux vivre. Alors que si tu es dans une entreprise pour qu'il n'y ait pas petit congé, il faut se là. Et parfois, parfois, il y a congé limité pour 2-3 jours, 1 semaine. Et pendant que peut-être tu avais besoin vraiment du repos, d'autant de temps pour se reconstituer aussi. Tu vois un peu là. Donc, c'est ça, si tu es dans chez toi-même, ça te donne l'opportunité de vivre comme toi et subvenir à tous les besoins. Donc, vous avez bénéficié de la connaissance de vos interlocuteurs. J'ai dit tantôt ici, ceux qui ont allé dans le business, dans le monde déjà, il y a travail, dans le monde, il y a mouvement, ils ont bénéficié aussi d'une expérience ou une connaissance, il y a des interlocuteurs. On peut traiter voilà, dans un moment d'échange, vous vous développez, ça vous ouvre, ça vous avance. En tout cas, ça vous rend quelqu'un d'autre. Ça vous rend quelqu'un d'autre. Et 8e, Yasuka Potosuka, comme la télévision, c'est Ezangonga. Et ça a avantage financier. Tu vois, quand tu es dans le business qui parle, parce que le business parle aussi, l'entreprise, ça parle aussi. Quand c'est rentable, financement, mode de vie, ça doit tout changer complètement. Tu habitais Kingasen à Souka, tu te décides, tu dis non, finalement, je vais ma campagne. J'ai fait la Gombe. Parce que ils ont le lendoté. Ils ont un statut nouveau au Yokomi. C'est comme orgueil. Non, 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 non. Il y a un. Oui, non, orgueil, c'est ça ma bête. Nous ça l'orgueil. Ce qui moyen de vie, n'a un. Et on permet de vivre dans un. Mais si on a commis 2, 3, 4, 10. L'endroit où je vivais dans un, ça devient un endroit d'un peu de sécurité aussi pour moi. Parce que les gens qui voient comment tu progresses, parce que comme on a contrôlé, jalousie mais si tu changes d'air, tu changes de commune, tu changes de quartier, tu changes de circonscription et qu'on sort là, on ne sait pas qui fait quoi. Carrément, tu changes ta manière de voir. Carrément, ça te permet comme tu as plus d'argent, tu peux réfléchir, propulser, créer des entreprises. Ça te permet, plus vous avez l'argent, plus vous avez d'idées aussi. Il y a développement, il y a renforcer les sous mouvement ou attraction financière pour que on est de plus en plus libre. Je ne sais pas, c'était encore quoi la question que vous avez posée? Moi, je pense que c'était toujours sur les avantages de l'entrepreneuriat. Vous avez déjà donné les pistes de solution. Je peux dire le facteur, Madame Rihanna. Je ne sais pas
c'est intéressant pour les entrepreneurs qui nous suivent à ce moment. Déjà, entreprendre, et l'eau comment reboyer, et puis ça a goût. Ça donne du saveur. Quand on vient de dire, mais c'est belle, si c'est rentable. Voilà, si c'est rentable. Alors, les entrepreneurs doivent faire un effort. Il y a qu'au chiter. Il faut toujours qu'on ait la maîtrise de soi. Il vient de nous parler à l'estime de soi. Surtout ça. Quand tu n'as pas confiance en soi, tu ne vas rien faire de bon. Parce que tu n'as pas médité. Voilà, moi j'appelle ça des zones négatives. Voilà. Tu fais quelque chose, toi-même tu es déjà négatif dans la tête. Ah, est-ce que aussi? Est-ce que on est tous boya? Sois sûr. Le bac est loco non ça la pour n'anga simba. Ate simbi na ntobi ate peut-être na sala qui moi erreur moko boye. Il faut na corriger pour que na atteindre but nanga de objectif nanga faut la atteindre. Et non na bandela le moko à chaque fois na koyaka non ça c'est pas bien du tout. Voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport aux avantages que Messabel vient de citer pour nos entrepreneurs, nos jeunes entrepreneurs de notre pays. Nous en a toujours, malgré les erreurs, malgré j'allais dire les défauts, il faut encourager toujours. Parce que c'est pas facile de vendre un projet. Si le projet est élaboré, mais je grosso modo. Alors, tu me dis, ces gens de personnes qui ont été c'est pas sa caution. Pour décourager des gens, pour qui m'a ça fait mal. Il faut ça, il faut ça. Tandis que tu as un microcrédit. Quand la bande est défi, c'est un autre colo. Koyoka ou le bien qui. Quand la bande est défi, c'est un bon gars. Tu vois, il y a ONG mon aïbi pour ne pas aussi la banque PIB. Ah, bon, ben, on va payer financement à maman. Prenons, on va payer ça $20 à maman. À chacune de ces mamans, au bandit commerce nayo. Mais toi, tu vas verser 1000 francs, le fait en semaine, dans la carte à ONG, au 1000 francs. Mais tant que tu bandit commerce, tu as ma déjà que boulangerie, boulangerie, ton pourcentage, tu vas garder la kawana. La fleur, moi, soit garder la 4000. Prenons soit garder la 5000. Les 1000 francs là, écueillis, la carte, dans compte, il y a ONG ou financé. Maintenant, tu restes avec les 4000. 4000, on se à 30 jours par mois. 30 jours, on a 4 000, on voit combien? Et belé. On belé quand même. Alors, surtout sur l'économie malade. Voilà, surtout ça. Voilà la raison pour laquelle tu dois encourager vraiment les entrepreneurs. Nous beaucoup de projets, mais là, il y a des malades, mais bon, ça la paix est fort. Déjà, voilà. Donc, c'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau, monsieur Abel Mukomo. En tout cas, ceux qui par rapport à notre sujet de ce matin, qui est l'entrepreneuriat. Vous êtes un entrepreneur à Luka et Luka Kibiso Ozala pour expliquer bandeko ba Olanda biso na ba etando la bango ba comprendre parce que bele ba yoka kaka mona entrepreneuriat mais qu'est-ce qu'il faut faire ba facteur ezani comment atteindre les objectifs tout ça faisait partie de votre présence sur notre plateau. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir ici sur ce plateau. Un mot de la fin, monsieur Abel. Oui, le mot de la fin, c'est que je demande seulement ouais. Ce sont les gens ou les jeunes qui ont la bonne volonté de travailler pour leur pays. Ouais. Ils sont là nombreux, belé, comment projet, puis projet, ils se commenter. Les gens par exemple, maman il y a des mamans qui vendent de la braise. Mais si elle a de l'accompagnement, accompagner, il y a 20 sacs. Il faut qu'on les accompagne. Vraiment, ça peut lui permettre d'engager mon tout partir par jour, ceux qui ont 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 par semaine, elle a autant d'argent, par mois, elle a autant d'argent, et par an, elle va reproduire beaucoup d'argent. Mais ceux qui ont dit la kabango misute boki pakabangote bokanisi mboko bomandengeni parce que ba continuer ba tambola na pays mususu ba pays se développe ba Chine bilamba toujours là toujours ta Chine. Ce sont des Congolais qui payent les transports, ils payent les billets d'avion, les séjours à Keti Chine musika pour que ce ma ba veste à côté ka bo tu ko ba bilamba mususu là na West Afrique. Le Bénin n'a vote c'était que les Congolais. Maman congolaise. Tu peux imaginer un avion, il y a 80 personnes.
90%, pardon, 90%, ce sont des mamans businessmen qui vont na bene bazumbongo nyonso wana capital wana nyonso bakobwa kana bene. Parce que bilamba ba yeli biso to sombi to tongi bazumbongo wana bakozongisa na bene. Vraiment. Mais les pays gagnent quoi? Les pays ne gagnent pas les habits. Les pays ne gagnent pas les chaussures que nous mettons. Mais économiquement parlant, ce sont ces pays là-bas qui vont gagner parce qu'ils vont produire. Mais qu'est-ce qui manque dans le Bichouao? Bakonzambo Kabaloba qui 145 territoires. Batebele ba olongwa Kinshasa. Ba jeune belé ba otika Kinshasa ba ozonga na bamboka bakosa masangu. Vraiment. Ba plateau de bateke za na ngokona to mona ba mama biso bakenda ya nyonso. Ba plantation ya banana, ba plantation ya ba manga, ba jeune tozo belé za banana, eza ba manga, eza ba goyave, eza ba nini. On peut faire ça. Vraiment. Il y a de l'espace. Il y a investir dans l'agro-pastoral. Il faut investir chez soi-même. N'attendez pas la main tendue. Ça ne viendra pas. Vous allez finir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Finalement, mon réseau couvre à petit feu. Vraiment, il attire l'attention. Il y a des décideurs, il y a des Konzamboka, pour soutenir le projet qui va dans le sens, il y a qu'à développer Mboka, il y a qu'à créer Misala, parce que Mboka nous se bon à la création à Misala. Ici, quand Misala est athée, il y a un développement, il y a Kuluna, développement, il y a Zala, antivaleur, il y a jalousie, développement, il y a tout ce que nous connaissons de mal. Aux autres temps, au sali de l'autre côté. Donc, quand on n'a pas signé, on aussi la soirée de Ibio téléphone, Ibio loco, alors qu'on pouvait encadrer tous ces jeunes-là, ce sont des main-d'œuvre. J'ai dit ça, ce sont des main-d'œuvre, mais qui manquent d'encadrement. Lorsqu'on les encadre, on les rend utiles. On va y aller à encadrer, on a balé. On va y aller à encadrer, on a vraiment. Bosungi, bango, lobby, bakozala, danger pour la République, mais bakozala, entrepreneur, patron, il y aura beaucoup de rentabilité, équilibre social et voilà, donc c'était un plaisir pour nous. Merci pour votre mot de la fin. Bénédicte, toi aussi un mot de la fin. Et tes salutations aussi. Je dis un grand merci à Enoch Mbala, à la réalisation. Pourquoi pas dire encore un grand merci à Denis, à Arnaud Malumba, pourquoi pas à Dan Chiboaboa, à Babi Monter Mounen et à CF Télévision. Merci à M. Abel, merci à la grande famille Diabanza, merci à Juliana, merci à Claudiane, merci à Madame Christelle Ozolandabiso depuis quelque part. Voilà. Et voilà, donc merci à toi aussi Bénédicte, c'est un plaisir de partager ces plateaux avec toi. Et moi je dis merci à toute cette grande équipe qui m'a accompagné ce matin. Là, je vois Enoch Mbala du côté de la réalisation. Moi, j'aime bien l'appeler Motomo comme elle est 1 milliard de personnes à battre un mouvement. En tout cas, un grand merci aussi à Arnaud Malumba qui était derrière la caméra, Béni Taker. Un grand merci à ODT Dani Mafoula. Un grand merci à notre Dipro José Baoto. Un grand merci à celui qu'on appelle Didi Pumba le 001, le number 1. C'est lui qui fait en sorte que Bolanarabi, c'est lui le patron, le boss. Un grand merci à SAG, spécial auto-garage. En tout cas, entretenir un malam ou révision de moteur et puis vendre des véhicules, il faut contacter SAG spécial autogarage. Lui aussi c'est un entrepreneur. Oui, lui aussi c'est un jeune entrepreneur en tout cas. Voilà, neti baboueba. Tozana baba Mathieu Takizala, bazawa nazo engagé batu, azala baba nani, ba travailleur rebelle. Alors on est chômage na banda ko batu mususu. Moi salaire wana opesa mutu na fin du mois et songi famille, alors fout impôt. Bon, on est zongi na mboka. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle monsieur Paul Wanga parce que lui il a investi dans l'agro-pastoral, na ba hectare ya minene o alona babiloko vegache. En tout cas, je profite de l'occasion pour le saluer parce que à investir na mboka na maman so moni ba hectare moni biloko ezakuna ba mboka ba olia bio otali manga ya pambo bi okumisi nzambi ba pomba biloko kitoko ebele ezakuna. En tout cas, je lui dis merci parce qu'il a quand même investi et c'est aussi un entrepreneur et on aura aussi l'occasion de le recevoir ici sur notre plateau, partager avec lui aussi. Ce sujet ici est tellement large, tout ce qui n'a bino lelo boye. Mais nous savons que à la prochaine fois nous allons encore développer un peu plus notre intelligence pour vous apporter cela. OK. Bonjour chez vous et pour ceux qui nous suivront sur YouTube, bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Au revoir.